l'épisode 23 de Bleach. Je l'ai regardé il y a 30 minutes à peu près. J'ai noté quelques petites choses. Je vais essayer de faire une review un peu plus détaillée, parce que quand même la dernière review a duré 2 minutes. C'était même pas une review. Sauf que j'ai dormi 4 heures. Je suis nul en narration et j'ai une très mauvaise mémoire. Donc je pense qu'on a le panel parfait pour tenter de faire une nouvelle sorte de review aujourd'hui. C'est possible que ça parte dans tous les sens, parce que j'ai pas de trame narrative, à part comment l'épisode se déroule. Mais déjà, les 20 premières secondes de l'épisode, on sait que le capitaine Hitsugaya a été transformé en zombie par Giselle, et qu'il a envie de détruire tout ce qu'il a sur son passage. Et malheureusement, Ikkaku et Yumichika, ils tentent de s'approcher d'eux ou tenter une attaque. Je crois que c'est Yumichika qui tente de faire une attaque et Ikkaku le sauve de justesse. Et juste le capitaine, en donnant juste un coup d'épée, crée l'équivalent d'un iceberg. Donc là déjà on voit la puissance du capitaine et ça, j'avoue que c'est très stylé. Ah oui, et là c'est horrible. Hitsugaya a eu le temps de s'approcher de Ikkaku et littéralement lui découpe sa mère. J'avoue que je m'attendais pas à ce qu'il le découpe comme ça. Mais il lui met très cher, surtout qu'il a déjà perdu une jambe. Et donc là il se fait littéralement détruire en 5 secondes. Et donc c'est pareil pour son collègue Yumichika qui essaie de défendre Ikkaku et malheureusement il a vraiment pas le niveau. Parce que là c'est de la pure violence. Il se fait détruire. J'ai pas d'autre mot, il se fait détruire en 2 secondes, lui aussi top chrono. Donc là les deux sont déjà au sol. Ils peuvent plus rien faire. Donc voilà, déjà deux persos d'éliminés en l'espace de 1 minute d'anime. C'est fort, franchement c'est fort. Ça montre... c'est très sérieux, voilà, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est très sérieux. On rigole pas, ça part direct sur de la castagne. Et là à partir de ce moment-là, il y a le capitaine Kurotsuchi qui va commencer à entrer en scène réellement. C'est vraiment... ça c'est stylé pour le coup. Parce que rien que quand il apparaît, que Hitsugaya il essaie de lui mettre un coup d'épée et que l'autre se téléporte ou je ne sais quoi, rien que ça c'est trop stylé. Du coup là, en tant que lecteur, en tant que spectateur, on peut se demander jusqu'à où va la puissance de Hitsugaya, jusqu'à où il peut aller en forme zombie comme ça, sans sentiment, sans réfléchir, en pleine puissance, dans son plein potentiel. Et là il y a un Arrancar, celui qui avait justement détruit celle qui s'était fait transformer en zombie par Giselle dans l'épisode d'avant. Hitsugaya va complètement atomiser ce Arrancar avec un seul coup d'épée il me semble, ou quelques-uns. Et là on se dit merde, qu'est-ce qui va se passer? Donc là le capitaine Kurotsuchi à partir de ce moment là, il a capté que Hitsugaya c'était une potentielle bête de test pour ses médicaments. Vous allez voir que à partir de ce moment-là dans l'anime jusqu'à la moitié pile, il va devenir de plus en plus incroyable ce personnage. Je pense que c'est l'épisode où je kiffe le plus ce capitaine, alors que d'habitude je suis pas très fan. Je vous avais dit que j'avais une mauvaise mémoire, mais il me semble que le capitaine Kurotsuchi, il a pas l'air très fort en combat proche avec un sabre. Et là il arrive à parer toutes les putains d'attaques du capitaine Hitsugaya, alors que 1 minute avant, Hitsugaya a déjà quasi tué 3 personnes. Et effectivement, il explique qu'il y a quelques jours, il a implanté un capteur dans son Zanpakuto qui est réglé pour contrer toutes les lames qui s'approchent à moins de 60 cm de lui. Et à un angle de 60 degrés, n'importe quelle lame qui s'approche de lui est contrée automatiquement, sans que lui ait quelque chose à faire. Rien que ça, bravo, mais vraiment ce n'est que le début. Comme d'habitude, hein, le capitaine Kurotsuchi il a toujours un temps d'avance sur ses ennemis. À chaque fois, moi je me dis qu'il est trop faible, qu'à tout moment il va se faire péter, que même s'il est rusé, qu'il a souvent ses petites techniques, ses petites inventions créées dans son laboratoire, etc. Il y a bien un moment où il va se faire démembrer pour aucune raison, mais là pour le coup il arrive vraiment bien à tenir quand même un capitaine sous forme zombie qui a juste une envie, c'est de le détruire totalement. Donc déjà grand respect à ce capitaine. Et là à partir de ce moment là je me suis chié dessus, car le capitaine Hitsugaya dit Bankai. Ça veut dire que sous forme zombie il est capable de déployer son Bankai. Et j'avoue qu'à partir de ce moment là c'est fini pour Kurotsuchi. Bien joué à toi en tout cas d'avoir essayé d'arrêter Hitsugaya. La scène où il se fait atomiser par le Bankai, elle est incroyable franchement. En moins de 1 seconde il s'est fait
dizaine de secondes plus tôt à peine. Alors là, le seul hic que je comprends pas dans l'épisode, il a donné une sorte de médicament à Hitsugaya qui fait que à un certain moment dans l'espace-temps, s'il arrive un certain événement, il va revenir dans le passé et son futur ne pourra pas continuer. Jusque là tout est clair. Donc à chaque fois que Hitsugaya il tue Kurotsuchi, automatiquement ça le fait revenir 10 secondes dans le passé. Sauf que ce que je comprends pas, c'est que comment il a pu administrer le médicament avant même qu'il se batte, puisque là dans la scène on le voit même pas lui donner le médicament, on le voit le donner après. Aussi je kiffe le plan en contre-plongée quand Kurotsuchi explique à Hitsugaya que tout simplement depuis tout à l'heure il sait d'avance qu'il a gagné et que c'est fini pour lui. Ça je kiffe ce moment. Il a l'air vraiment maléfique à ce moment-là, j'avoue. On dirait presque que c'est le méchant et que Hitsugaya c'est le gentil qui s'est fait avoir. Comme je disais, le fait que au début de l'épisode le capitaine Kurotsuchi et Hitsugaya changent de rôle. Hitsugaya passe de méchant à presque la victime et inversement pour Kurotsuchi qui passe du capitaine qui va potentiellement se faire détruire à quelqu'un qui est presque sadique. Je trouve que c'est bien réalisé. Après, c'est mon interprétation, ça se trouve. Vous voyez pas du tout ça comme ça. Et je peux vous le comprendre aussi. Du coup, une fois que Kurotsuchi a administré le médicament à Hitsugaya, il y a 3 personnes qui arrivent derrière lui. Si je dis pas de bêtises, il y a Muguruma, Otoribashi, et la dernière personne, c'est la vice-capitaine justement de Hitsugaya. Tous les 3 sous forme zombie. Donc là, pareil, on se dit, ah ouais, merde, en fait, Giselle, depuis tout à l'heure, ça fait 10 minutes qu'on la voit pas. Et on comprend pourquoi. Et l'OST quand les personnages apparaissent derrière le capitaine est incroyable aussi. Ça met l'ambiance de fou direct. Et du coup la menace est directement éjectée avec les 3 rencarts qui restent de l'épisode d'avant qui viennent défendre le capitaine Kurotsuchi. Donc là franchement la première partie de cet épisode est vraiment cool. Vraiment cool. Les OST sont bien. C'est sérieux. Moi j'aime bien quand il n'y a pas trop de blagues dans les animés. Et là pour le coup, il n'y a eu aucune vanne. J'étais pris dedans pendant les 10 premières minutes. On passe à la deuxième partie de l'épisode, où là pareil ça commence vraiment sur les chapeaux de roue. On voit Byakuya Kuchiki qui se bat contre, alors peut-être 2 Sternritter et un Quincy, mais c'est vraiment incroyable. Là pareil, l'OST est incroyable, on la connaît mais elle fait vraiment le taf. Et je suis honnêtement choqué par ce fight. Surtout pour le dernier fight contre Robert Quincy, qui a l'air d'être puissant, de fou, furieux. Alors je sais plus comment s'appelle son pouvoir, mais quand il l'active, je me suis dit là ça va être chaud parce que franchement la puissance qu'il a, ça se tape quoi, ça fasse égalité. Sauf que Byakuya, les seules paroles qu'il prononce pendant son combat, c'est pour activer son Zanpakuto et pour activer son Bankai. C'est tout. Il dit rien d'autre, il parle pas, il est sérieux. Et c'est vraiment juste une pure humiliation pour ces trois ennemis. C'est de la pure régalade là ce passage, vraiment. Ça m'a fait trop kiffer, l'animation est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Et là malheureusement on passe à partir de ce moment là et jusqu'à vers la fin de l'épisode, un petit peu avant je dirais, où je suis un peu moins fan. Parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Pépé qui va débarquer. Et honnêtement, si je parle de Pépé rapidement, ce mec n'a aucun charisme. Et aussi à partir de ce moment-là, il commence à y avoir de l'humour un peu dans l'épisode. Alors qu'on est censé quand même être dans une guerre qui est totalement destructrice et infâme, avec des enjeux de fou, furieux. Et là, je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre Pépé, qui arrive avec le pouvoir de l'amour, qui fait des monologues sur l'amour, qui essaie de rendre amoureux Byakuya. Alors certes, en vrai il a l'air puissant, mais je trouve que le personnage a aucun flow. Et que du coup honnêtement j'ai rien ressenti à ce moment-là parce que genre même si je connais potentiellement l'issue de chaque combat, vu qu'on est quand même dans un shonen, même s'il y a des retournements de situation, etc., je savais bien que Pépé, voilà, il allait rien se passer de fou avec ce perso. Donc ça m'a vraiment pas très plu malheureusement, mais bon après voilà, c'est comme ça, c'est pas très grave. Disons que si je veux faire l'avocat du diable, je veux dire quand même que Pépé, ce qui est cool,
c'est qu'il a quand même réussi à voler le Zanpakuto, il me semble, de Byakuya avec son pouvoir. Et que c'est pour ça qu'il explique qu'il n'a pas volé de Bankai quand tout le monde était en train d'en voler dans les épisodes d'avant. Parce que lui, il explique qu'il peut les voler quand il veut en fait. Donc voilà, tout simplement. Et il a quand même réussi à quasi tuer Byakuya en le tapant par derrière, je crois, en lui envoyant 3 espèces de lianes roses qui ont transpercé Byakuya. Donc ça, j'avoue, on va dire que c'est le seul passage où j'ai trouvé que c'était cool. Là, on est vers la fin de l'épisode et c'est plutôt cool parce que le capitaine Kurotsuchi revient avec justement Muguruma et Otoribashi sous forme zombie, mais ils n'ont pas l'air menaçants. Donc on comprend vite que Kurotsuchi a trouvé une solution pour calmer les zombies, ou même que les zombies passent dans leur camp cette fois-ci. Et du coup sauve littéralement Byakuya. Je crois que Kurotsuchi explique que dans son laboratoire il avait gardé du sang de chaque personne et qu'il avait transfusé et remplacé le sang zombie par le sang normal, ce qui a fait que les zombies sont plus devenus des zombies, mais sont quand même devenus des zombies de Kurotsuchi et plus de Giselle. Je sais pas si je me suis bien fait comprendre. En gros, au lieu d'être des zombies de Giselle, il a réussi à les transformer en zombies pour lui. Et donc malheureusement c'est la fin de Giselle, qui quand même était une ennemie coriace qui a tenu 2 épisodes. Donc respect à elle. Mais qui malheureusement se fait littéralement transpercer la gueule à la fin de l'épisode. Et ça c'est pour notre plus grand bonheur. Ça voilà, j'ai bien kiffé forcément. Ce personnage qui est vraiment dégueulasse et horrible. Et pour finir, tant mieux franchement, la mort totalement misérable de Pépé, ce personnage que je n'aime pas du tout, donc je suis très très content qu'il ait duré 10 minutes dans un anime qui dure à peu près 300, quasi 400 épisodes je crois, ou 300 et des poussières, donc ça super cool, qui se fait dévorer par un Stern Ritter dont je ne connais plus le nom, qui peut transformer sa mâchoire, et l'épisode se finit sur ça. Il n'y a pas de retournement de situation il me semble, donc on n'en sait pas plus sur ce qui va se passer par la suite, sachant que moi je lis pas le manga, je suis que les épisodes. Donc on va dire épisode qui était cool au début, qui était cool à la fin, mais une petite partie que j'ai pas trop aimé avec Pépé, mais ça reste quand même un épisode qui était vraiment cool à regarder. J'ai passé un bon moment et j'ai vraiment hâte de voir la suite. Ça, c'est trop chiant de devoir attendre une semaine. Mais bon, l'épisode, l'animation est tellement quali que je sais que le manga est bien, mais je préfère attendre les épisodes chaque semaine franchement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo